Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les taroscopes pour le mois d'octobre 2022. Ouais, ça défile comme pas possible. On est déjà au mois d'octobre, bientôt Noël, bientôt Halloween, bientôt Pâques, bientôt... non, je plaisante. On va faire les choses une après l'autre. Bientôt Halloween. Bon, allez, on y va. Vous savez déjà quel signe est concerné par la vidéo parce que je vous l'aurais mis en titre. Moi, je ne sais pas parce que je vais vous tirer ici. Il me reste... 4 signes, allez, je regarde pas, je vais voir qui est l'heureux élu, le signe élu et le signe des Gémeaux. Coucou les Gémeaux, bienvenue sur votre lecture intuitive pour le mois d'octobre 2022. On va voir tout de suite les messages qui résonnent sur votre chemin pour ce mois d'octobre. On va tirer la breloque, ça fait un peu de bruit mais c'est rapide. On y va. Hop. Et on a ça. Oh, qu'est-ce que c'est cette beauté! Bonjour petite fille Clochette, regardez-moi comme elle est belle, j'adore. Alors on a cette petite fée qui va vous accompagner, subtile, élégante, délicate. En tout cas c'est ce que je ressens quand je la vois. Donc c'est peut-être l'énergie qui va vous accompagner, la délicatesse, la subtilité, l'élégance pour vous les Gémeaux. On y va sur le central des cartes pour vous présenter les jeux, c'est pratiquement tout le temps les mêmes. À part quelques jeux que je change. Après, on a toujours les tarots. Bien sûr, c'est que des tarots avec lesquels je fais les guidances. On ira directement voir avec les arcanes majeures. On a la force ici, super. Les arcanes majeures du tarot pour voir la toile de fond. On ira voir le général ici avec le tarot onirique de Chiaro Marchetti. Orinique. Mais bien sûr, Rachel, tu es à côté de ta plaque. Bref, avec le 2 de bâton, yes, le 2 de bâton, c'est l'accomplissement, un pouvoir personnel qui se concrétise ici. Pour le professionnel, on ira voir ici, yes, encore un 2. 2 de pentacle, on avait 2 de bâton, 2 de pentacle, on est insouciant, on fait la fête, on est joyeux, on est organisé. On ira voir les amours ici, avec l'amour à mort, on a le choix. Petit coquin, petite coquine, des choix à faire. Si j'ai besoin de recouvrir, je reprendrai à nouveau un tarot de Chiaro Marchetti ici avec le page. Oh, j'adore. Le page de pentacle ici, regardez comme c'est mignon. Le page de pentacle, c'est quelqu'un qui met les choses en place, quelqu'un de très discret mais qui est persévérant quand même avec un nouveau projet. En fin de message, en fin de guidance, on aura la mission. Ici, avec mission de vie, succès, abondance, rien que ça ici les Gémeaux. Et pour un jour à la fois, je me réconcilie avec mon corps. Ne soyez pas trop dur avec vous-même ici les Gémeaux. Il y a peut-être un message à comprendre là-dessous. On y va. Allez, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas que c'est une lecture générale. Elle ne parlera pas à tous les Gémeaux. Faites uniquement entrer les messages qui rentrent sur votre chemin de vie. Ne faites pas... une affaire personnelle de tout ce qui va être dit ici. Et faites preuve de discernement. Ok les Gémeaux, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, clochette, abonnement, bip bip bip. Mais les commentaires, j'aime beaucoup parce que on peut un peu partager ensemble les événements ici. Et puis voir un petit peu ce que vous traversez sur votre chemin de vie ici les Gémeaux. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire ici les Gémeaux pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien. On va voir si cette subtilité, cette élégance et cette délicatesse ressort dans votre jeu. Allez, on y va. Les Gémeaux, la toile de fond, la musique de fond qui va vous accompagner. On va tirer une seule carte pour les nouveaux. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci pour votre confiance. Donc, je vais tirer une seule carte et je vais l'associer aux 2 de deck. On va voir la toile de fond qui va vous accompagner. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux. Octobre, Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire, Gémeaux, Gémeaux. Hop là, j'ai eu du mal un peu à me décider. Allez, on y va. Et pour ceux qui ont l'habitude, bisous bisous et bienvenue sur ma chaîne. Allez, grande prêtresse. Ok, c'est ça la délicatesse. C'est ça qui est. La grande prêtresse, ça va probablement ici... non pas vous bloquer, mais la grande prêtresse, du fait qu'elle fait les choses en sous-marin, dans les coulisses, qu'elle travaille de manière discrète. C'est comme si elle préparait un projet de manière subtile et délicate. On y est avec la subtilité et la délicatesse ici. Hein.
La subtilité, la délicatesse fait que on n'avance pas dans la matière. Donc, vous allez peut-être avoir un sentiment de ralentissement, mais pas du tout. C'est comme c'est quand vous construisez une maison. Quand on construit des murs, c'est gros, c'est massif, donc vous avez l'impression d'avancer. Et puis, quand on commence à faire les petites choses toutes petites, minuscules, on a l'impression de ne pas avancer, mais c'est parce que vous travaillez dans les coulisses de manière subtile et délicate. Et on a quoi? Le jugement. Waouh! Ok. Donc, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui va être acté par rapport à un projet ici que vous préparez. Et justement, comme je viens de le souligner, que vous préparez en sous-marin ici. Avec la grande prêtresse, le jugement, c'est une libération ici. On a une libération qui est actée pour le mois d'octobre. C'est comme si vous aviez mis les choses au mois de septembre en place. Et là, c'est validé au mois d'octobre. On va regarder ce qu'il y a derrière. Ah ouais, c'est clair et net. En plus de ça, on a le hiérophant derrière, le pape. La sagesse, les officialisations. Les gens en sont reconnaissants par rapport à ce que vous mettez en place. On est sur vraiment l'harmonie. L'harmonie, c'est le jugement, on est en harmonie totale. Et le pape, on est dans le savoir, dans la conformité des choses. On est dans une certaine discipline, donc on est cadré. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui se met en place, qui a probablement pris du temps et qui prendra peut-être un petit peu plus de temps que vous n'auriez pensé ici. Et regardez, c'est pas grave là si ça prend un petit peu de temps ici, les Gémeaux, je vais y arriver, je vais dire les balances, les Gémeaux. Si ça prend un petit peu de temps, c'est pas grave, parce que regardez derrière. Une fois que c'est officialisé, accordé, ça va dépoter avec le chariot. Il y a probablement ici peut-être des déplacements ici géographiques qui vont vous demander de vous retrouver un petit peu sur votre centre intérieur, votre lumière intérieure. De retrouver des énergies pour... Ça va peut-être un petit peu vous déstabiliser du coup. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Et on a le soleil derrière. Bon, dites-moi un petit peu ici les Gémeaux. Qu'est-ce qui prend forme ici au mois d'octobre? Octobre, je dirais même fin octobre. On va voir dans le central directement avec le tarot onirique pour pas l'écorcher. Il est à l'envers le tarot onirique. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, s'il vous plaît? Signe solaire, ascendant, lunaire pour les Gémeaux. Pour le mois d'octobre 2022, qu'est-ce qu'on a pour vous, Gémeaux? Signe solaire, ascendant, lunaire pour le mois d'octobre 2022. Allez, les Gémeaux. Signe solaire, ascendant, lunaire. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire pour le mois d'octobre 2022, s'il vous plaît. Les Gémeaux. Allez, on y va. On va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il y a pour vous, Gémeaux. La grande prêtresse qui ressort directement avec le pape. On est dans des officialisations. On est dans l'acquisition des choses, la concrétisation des choses de manière subtile avec la fée. C'est pas anodin, hein, cette petite breloque que je vous tire. Hein. C'est vraiment représentatif de certaines énergies ici. Hein. Allez, on y va. Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire pour le mois d'octobre. Gémeaux. Signe solaire, ascendant, lunaire, Gémeaux. Oh là, il y en a deux qui ont voulu venir. Allez, Gémeaux. Et la carte bonus, la carte bonus, la carte bonus, la carte bonus. C'est celle-ci. Donc, la carte bonus, c'est une énergie qui va s'appuyer sur toutes les énergies présentes début, mi et fin octobre, ok? En dos de deck, regardez-moi ce qu'on a. Le palais de denier. Le palais de denier, ici, il vous invite à prendre un petit peu de repos pour récupérer un petit peu d'énergie ici. Regardez comme on est bien ici. On est bien. Ne pas y rester trop longtemps non plus. D'accord? Ne pas rester trop dans l'inactivité. Mais prendre un peu de repos pour soi ici. Petite cure de thalasso, un petit week-end, un petit quelque chose. Ça, c'est la carte bonus. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas ici la lecture, on entre ici dans le mois. Ici, je vais vous baisser un petit peu. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez celle du haut, là? Celle-là, là. Bon, on la voit pas trop. On va faire comme ça, alors. Hop, voilà, vous voyez mieux. Vous voyez un peu mieux. Bon, de toute façon, je vous les montre, les cartes, au fur et à mesure. Hein. Donc, l'énergie ici du mois d'octobre, celle-ci, c'est l'énergie dans laquelle vous entrez. Cette carte-là, vous entrez dans le mois d'octobre. Donc, début octobre, mi-octobre, fin octobre, carte bonus qui s'appuie sur toutes les énergies. On y va. On entre, oh la vache, dans le mois d'octobre avec la justice. Ok. La justice, on avait le jugement, mais je crois qu'on avait la justice derrière. L'équilibrage, non, c'était pas la justice, c'était le jugement. J'ai confondu. Non, c'était pas la justice, Rachel, c'était le jugement. Donc, on a doublement, en fait,
avec le jugement, il y a une libération et cette libération vous permet d'avoir l'équilibre ici. La justice ici, elle vous suggère une énergie d'harmonie, de décision. Il y a quelque chose qui rentre en matière ici. Il y a quelque chose d'acté. Donc là, on est sur du général. Vous ferez rentrer l'énergie en fonction de ce que vous vivez. D'accord? On approfondira tout à l'heure si c'est concernant le professionnel. Mais en tout cas, de manière générale, il y a quelque chose qui prend forme. Il y a quelque chose qui s'équilibre ici. Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux de la planète. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un verdict qui va tomber concernant des procès. On va voir dans la lecture qu'est-ce qu'on a. Cavalier de denier. Bon, ce sont bien forts après tout ça. On a la 5 de coupe. Ça fait 3 signes que je fais. Ça fait 3 fois que je tombe sur la 5 de coupe exactement à ce même endroit. Donc, il y a comme un sentiment de perte ici émotionnel. Il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous perturbe. L'arbre de vie. Waouh! Vous avez une force indétrônable ici, les Gémeaux. L'arbre de vie parle de lui-même. Waouh! C'est la première fois que je tire l'arbre de vie dans une lecture. Palais d'épée. Deuxième carte de palais. Ici, les palais, on vous suggère un moment de repos, un moment de retrait, pour mieux apprendre les choses, pour mieux se concentrer ici, pour mieux nourrir son mental ici. Là, on nourrit son mental. Là, on est focus. C'est comme si on devait prioriser certaines choses. Et le palais ici, il vous dit de vous reposer, mais tous les neurones possibles et inimaginables. Donc là, le palais ici d'épée vous dit de vous poser, de vous extraire un petit peu comme la carte de l'ermite, mais c'est pas retrouver sa lumière intérieure. Là, le palais d'épée, c'est pour mieux appréhender les choses ici. Vous voyez, c'est pour reprendre de l'énergie à fond. Là, le palais de denier, c'est pour prendre soin de soi, prendre soin de son intérieur, de sa maison à soi. Et regardez ce qu'on a derrière. Je vais regarder tout de suite. Waouh! Bon, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise. Il y a une transformation. Ici, après ce repos ici, donc là, les cartes en dos de deck, ça représente les énergies qui perdurent après octobre. Fin octobre, début novembre, d'accord? Ici, on a palais de denier, prendre soin de soi. Il se passe quoi ici? Il y a une transformation qui est en train de naître. Transformation, on a à nouveau le pape. Le pape, c'est les officialisations, c'est la sagesse, c'est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est toutes les choses qui rentrent en matière d'officiel. C'est de la discipline également. Le pape, c'est quelqu'un qu'on respecte énormément. Regardez, 9 de coupe, reine de bâton, et on a la 10 de coupe derrière. C'est magnifique. Il y a une concrétisation, il y a une concrétisation et une réalisation de certains événements après avoir transformé qui on est. Avec le palais de denier, c'est ça qui me fait dire qu'on transforme qui on est. Donc ça, c'est les énergies bien loin. Et on a le monde derrière. Donc, on boucle la boucle. Ouais. Ok, on a des super belles énergies. Mais avant de passer vers fin octobre, début novembre, on va passer par octobre, le central d'octobre. Et la carte bonus, on a la 9 d'épée. Vous vous sentez enfermé, vous avez besoin ici qu'on comprenne que vous avez été blessé. Bon, qu'est-ce qui se passe ici, les Gémeaux? C'est quoi qui vous a blessé? Alors, vous rentrez ici dans un équilibrage. On rééquilibre les choses avec la justice. Il y a probablement une situation que vous êtes en train de régler et que vous faites en sorte ici de retrouver un sens à toute cette histoire ici. Ce qu'il y a, c'est que ça vous a quand même redonné des forces de mettre cette situation carte sur table. J'ai ce message ici de mettre les choses carte sur table, comme si vous aviez verbalisé certaines choses. C'est pas que forcément quelque chose de légal, la justice. C'est pas forcément que le tribunal. La justice, c'est se retrouver son équilibre intérieur ici. C'est retrouver l'équilibre de tout ce qui était divergent en soi. Et ici, avec le cavalier de denier, on est dans une énergie de persévérance. Donc, c'est comme si maintenant, vous avez repris confiance en vous, vous avez rééquilibré les choses, vous avez dit les choses que vous aviez à dire, et on reprend confiance en soi. Maintenant, je me suis libérée d'un fardeau, je me suis libérée d'un poids, mais cette libération d'un poids ici vous amène à quelques petites blessures émotionnelles ici. Avec ce 5 de coupe, les blessures émotionnelles, c'est comme si vous aviez perdu. C'est comme si le fait d'avoir rééquilibré certaines choses et d'avoir repris confiance en vous, vous aviez eu des dommages collatéraux ici, avec la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est, ok, il y a des pertes ici. Mais ne restez pas focus sur ce que vous avez perdu, restez focus sur ce que vous avez encore de possiblement ici. Les 2 de coupe.
D'accord? Il y a peut-être ici des dommages collatéraux que vous avez du mal à digérer. On est dans l'émotionnel. Et ça, vous allez le conscientiser parce que regardez ce qu'on a. On a l'arbre de vie. L'arbre de vie, on n'a pas dans tous les tarots. Il n'y a que Tarot Marketing qui fait ça. L'arbre de vie, c'est la force. C'est l'énergie, le plein potentiel ici. On a les cartes de 1 à 10. On a toutes les énergies ici. Regardez. Vous avez tout ce plein pouvoir en vous. Et on a ici l'harmonie. La 2 de coupe. C'est génial. On est en fusion. On est en... J'ai envie de même de dire que c'est comme s'il y avait des choses ici que vous avez besoin de pardonner. Il y a des choses que vous pardonnez ici. Il y a des choses que vous... Non pas que vous cautionnez, mais il y a peut-être des choses que vous comprenez par rapport à la justice ici. La carte de la justice, et ici la 2 de coupe, c'est comme si, ok, on a mis carte sur table les choses, on a dit les choses, on a verbalisé les choses, il y a peut-être un procès qui est acté. Ok, maintenant je repars de plus belle. Mais je sais que j'ai perdu quelque chose derrière ça. Je sais que j'ai perdu quelque chose derrière ça, mais c'est pas grave. Maintenant, je suis beaucoup plus en harmonie avec moi-même. Maintenant, il faut que je me reconcentre ici avec le palais d'épée pour être plus minutieux, pour être... comment dire? C'est comme si vous aviez besoin de vous nourrir de quelque chose de nouveau mentalement, ici, les Gémeaux. Il y a les blessures ici qui perdurent, avec la carte de la 9 d'épée. La 9 d'épée... On est dans un sentiment de culpabilité. Donc, il y a peut-être quelque chose ici. Il y a un chagrin ici. Il y a des blessures. Il y a des blessures ici. Alors, je ne sais pas ici, les béliers. Les béliers, je vais y arriver. Les gémeaux. Je ne sais pas ici, les gémeaux, s'il y a justement, c'est le fait d'avoir fait ou le fait que la vie vous a rééquilibré sur certaines choses. Vous sentez un petit peu chagriné par rapport à une décision, malgré la force et l'énergie que vous y mettez. Cavalier de nez, arbre de vie. Vous y mettez une force. Mais dans les sous-marins, ici, la carte bonus, dans les profondeurs, ici, il y a une blessure. Il y a une blessure que vous allez... J'allais dire que vous allez alimenter. Mais c'est quelque chose que vous avez du mal à lâcher, les blessures du passé. Lâcher prise, c'est pas évident, c'est un mot, je sais qu'on déteste tous. Moi, j'adore ce terme, mais il est compliqué à mettre en place, le lâcher prise. Donc, ce qui est bien, c'est que ce travail ici que vous allez mettre en place, qui va pas être des moindres, va vous apporter la libération. On est dans la carte de la mort, la transformation. On est dans une transformation, on renaît ici. On renaît différemment, avec toute l'énergie ici qu'on va aller recueillir pour se prendre soin de soi, pour se retrouver avec soi, on renaît. Et là, on est dans une sagesse, dans un équilibre, dans une douceur, dans un calme olympien ici. On a le 9 de coupe. On est fiers de ce qu'on a pu concrétiser ici. On est fiers de ce qu'on a abouti ici, les Gémeaux. On est fiers de tout son travail parcouru. On est dans le général, hein. Vous le ferez rentrer dans ce qui vous parle. Et ici, avec la reine de bâton, on est vraiment dans une énergie de leader ici. On se sent sûr de soi. On se sent séduisant, séduisante, charismatique. On sait qu'on peut tout accomplir. On sait qu'on a le plein potentiel et on va y aller. Et c'est magnifique. On a le 10 de coupe derrière et le monde. Ouais, 6 de coupe, l'étoile, 7 d'épée. Ouais. Il y a des gens par la suite, je parle pour novembre. Ouais, je parle pour novembre ici, les Gémeaux. Je pense qu'il y a des gens qui... Ça va vraiment les embêter que vous réussissez à passer un cap ici. Parce qu'il y a vraiment un cap à passer ici avec la carte de la transformation qu'on a en dos de deck. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'arrête. Et il y a quelque chose de nouveau qui renaît en vous. Et je pense que c'est tout le travail que vous avez accompli. Toutes ces choses que vous avez mis en place pour retrouver cet équilibre ici. On va directement voir avec le professionnel ici. Professionnel pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Professionnel à la coupe. Laisse tomber. Roi de pentacle. Et le chariot. Ouais, c'est clair. Bon, alors, je ne sais pas si c'est au niveau professionnel hein, que vous allez avoir les verdicts qui vont tomber et que vous allez avoir cette transformation. Mais en tout cas, ici, avec le roi de pentacle, on est bien en place ici. On est bien en place. Soit on dépote ou alors on change de boulot parce qu'avec le carte de chariot, on peut être délocalisé ici. On peut voir sur d'autres domaines géographiques. Donc peut-être un déménagement, peut-être une mutation.
Mais avec le chariot, en fait, les choses, elles avancent. Mais vous êtes au contrôle ici. Et en plus, avec le roi de Pentacle, vous êtes en contrôle de tout ce qui est matériel. Vous êtes le chef de troupe ici. Ok? C'est vous le boss, les Gémeaux. Allez, on va regarder. Professionnel. Pour les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Gémeaux? Signe solaire, ascendant lunaire. Voilà, il y en a une qui a sauté. 5 de bâton. Il y a vraiment besoin de défendre quelque chose ici. Et l'impératrice. Je pense que vous défendez ici votre confort intérieur, votre bien-être intérieur. Et vous laissez plus personne vous ébrécher, vous blesser et vous faire du mal ici, les Gémeaux. Allez, on va voir. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Professionnel. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi? Gémeaux, solaire, ascendant lunaire, octobre 2022. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On me dit de prendre celle qui s'est retournée là. Ok, je la prends. Tranquille, les gars. Bref, vous savez. Alors, bon, qu'est-ce que ça passe? 5 de coupe. Vous avez vu la 5 de coupe? Elle est là, les gars. Vous voyez? Il y a quelque chose qui a été... j'allais dire défaillant, mais il y a quelque chose ici que vous avez perdu ici. Il y a quelque chose que vous devez accepter d'avoir perdu ici, les Gémeaux. On va regarder tout de suite. C'est fou, hein? On retrouve les mêmes énergies. Bon, 9 de Pentacle. Mais c'est super! On n'a pas le 9 de Pentacle, là? Non, on a le 9 de coupe. 9 de Pentacle, ici, on est dans une énergie d'autosatisfaction et d'aisance professionnelle, mais sans avoir besoin de qui que ce soit ici. D'accord? Totalement indépendant financièrement. Waouh, 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 waouh. Le soleil. Plus belle carte du tarot. Les Gémeaux, on a le soleil. On a le soleil dans le pro. L'ermite. Ok. Ok. Et on a le diable. Ben d'accord. 4 cartes. 3 arcanes majeures. Rien que ça. Je vais regarder au dos de deck. Là, c'est très fort. Quand on a des arcanes majeures, en plus de ça, au nombre de 3 sur 4 cartes, c'est un mois très important ici. Et pas des moindres, hein. Soleil. Hein. Diable, ermite. Ça, c'est ma carte préférée. Voilà, même si vous vous en foutez, je vous le dis quand même. C'est un papy tout mignon. Bon. Regardez un petit peu ce qui se passe derrière. Ouais, il y a il y a des nouveaux projets ici. Il y a des nouveaux projets, mais il n'y a pas forcément tout le monde qui va être d'accord avec ça. Ouais. Il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord avec ça. Ouais. Il y a un sentiment de culpabilité, mais il y a une délivrance ici. Et on a la tempérance. Oh la vache, et on a encore la carte de la mort et le monde. Aïe, 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 c'est encore des cartes majeures, là. 3 arcanes majeures, tempérance, mort, monde. Ça, c'est bien après, donc début novembre. Hein. Fin octobre, début novembre. On va y aller directement dans le début. Ici, avec le 9 de denier, pour moi, il y a une promotion, il y a une libération, il y a une ouverture de jackpot ici. Ici, avec le 9 de pentacle, c'est comme si on gagnait une somme d'argent ici. Avec la 9 de pentacle, on est dans une sécurité financière. En fonction de ce que j'ai tiré ici en carte, avec la carte ici de la justice, et là je retrouve ici dans votre professionnel, la 9 de pentacle directement avec le soleil. Probablement que ce verdict ici a un impact sur votre professionnel. Il y a probablement quelque chose pour tout papa, pour tous les Gémeaux. Bien sûr, ça parlera qu'à certains d'entre vous, d'accord ? Pour certains Gémeaux, ou alors faites-le rentrer dans une résonance en particulier sur votre chemin de vie. On est dans une abondance financière, dans une récolte ici, mais c'est de l'argent qui vous est dû. C'est quelque chose ici, la sécurité financière, vous avez peut-être mis tout en place ici pour avoir ça, et regardez la lumière, regardez l'abondance dans laquelle vous êtes au niveau des finances ici. Le petit détail qui est important de savoir ici les Gémeaux, c'est qu'on a la carte de l'ermite, juste derrière cette abondance financière que vous prenez en plein fouet là.
Ici, la carte de l'ermite, ça va dire, ok, Mologa, tu viens d'avoir un pactole, tu viens d'avoir décroché un poste, ou tu viens d'avoir une augmentation, mais pianissimo, reste tranquille. Parce que là, ici, avec la carte du diable, il va y avoir, ici, je ressens un sentiment de bouillonnement intérieur pour mettre un nouveau projet en route. Pourquoi je dis nouveau projet ici? Parce qu'on est déjà de 1 dans le professionnel, et 2, parce qu'un peu plus loin, on a la carte de la mort, la carte de la transformation. Donc, c'est ça qui me fait dire ici qu'il va falloir que vous ne soyez pas trop... comment dire? C'est difficile hein, de ne pas être enjoué, de pas être euphorique quand on a une abondance financière. C'est difficile de se canaliser. L'ermite ici, c'est ce qu'il va vous demander de faire ici, les Gémeaux. Essayez de temporiser ici votre fougue intérieure ici. Le diable, il va ressortir plus que jamais. Le diable, il est passionné ici. Et là, un peu plus loin, on a la carte de la transformation et le monde. On a concrétisé quelque chose ici. Mais c'est beaucoup plus loin. Je reviens au début du dos de deck. En dos de deck, on a cette perte. Encore une fois, on a ce dommage collatéraux. On a une perte ici. J'ai perdu quelque chose en étant équilibré ou en gagnant ici un verdict ou une situation professionnelle ici. Il y a c'est comme si vous étiez nommé pour un poste ici qui vous met en pleine lumière et qui vous permet d'avoir une augmentation financière. Mais il y a des pertes ici. Peut-être qu'il y a des collègues qui vont vous tourner le dos. Pourquoi collègues? Parce qu'on est dans l'émotionnel ici. Donc ça vous touche l'affectif. Ou peut-être qu'à la maison, ça va un petit peu faire... oui, bah maintenant tu gagnes plus que moi. Il y a peut-être aussi... Je sais pas pourquoi je vous sors cette info-là. Mais c'est peut-être parce qu'il y a une compétition à la maison en fonction de vos salaires. Donc, c'est peut-être ça aussi, la perte émotionnelle. D'accord? Et là, il y a un nouvel investissement. Ici, on gère ses finances. On fait attention à son gain ici. Parce que lui, regardez comme il est blindé, lui. Il est riche. Il a son coffre qui est plein de sous. Il a le monde ici. D'accord? Donc, lui, il a réussi à acquérir tout ce dont il souhaitait. Il a trouvé son trésor, d'accord? Il va l'investir, mais il va pas en donner à qui que ce soit. Lui, il va faire attention à ses sous. Il va avoir un petit peu les griffes de sortie, si vous voyez ce que je veux dire. Il va faire attention à comment il va dépenser son argent. Et regardez comment il dépense son argent. Nouveau projet ici, l'as de bâton. Créativité, nouveau départ ici, nouvelle aventure pour vous. Il y a des solutions qui sont trouvées ici. Et c'est pas des moindres. Derrière la nouvelle création ici que vous allez mettre en place au niveau professionnel, on a la carte de l'étoile. 1, protection totale. 2, l'aboutissement et concrétisation des projets qu'on a visés depuis des années ici. Cavalier de bâton, encore une fois, on est à fond sur son cheval et on fonce droit devant ici. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, il est à fond, il est sûr de lui ici. Il est comme lui. C'est top ici, j'adore les Gémeaux. Et il y a ici cette carte, 5 de Pentacle, qui va traîner un petit peu. Ça, pour moi, c'est les reproches. Ici, vous allez avoir, du coup, ce nouveau départ ici. Ce que vous avez toujours voulu faire. Vous mettez les bouchées doubles. Et là, ce qui va se passer ici, avec la 5 de denier et la 10 d'épée, ce sentiment de rejet, ce sentiment de... Il y a des personnes qui vont peut-être tenter de vous déstabiliser et de vous faire sentir que vous n'avez pas les capacités ici. Vous faire douter de vous. Sentiment de rejet, sentiment de ne pas être à sa place. Mais vous savez qu'au fond de vous, avec la 10 d'épée, que vous en avez fini avec tout ça. Et probablement qu'ici, les personnes qui rentrent dans cette carte de 5 de Pentacle, que vous savez qui c'est, vous seul savez qui c'est, vous allez leur demander de faire leur chemin sans vous ici. Parce qu'avec la 10 d'épée, on arrête avec les blessures du passé, on arrête les traumas, on stoppe tout ça ici. C'est la dernière carte ici des blessures. C'est la 10e, d'accord? Après, on a le valet. Et le valet, c'est quelqu'un qui remet les choses en route. Ici, c'est terminer les blessures. Et regardez ce qu'on a. Enfin, on respire, on souffle, la tempérance, on se sent mieux, on se sent apaisé. Et dès lors que vous avez dégagé les personnes toxiques ici de votre vie qui vous sentent, qui vous font vous sentir dans ce sentiment de rejet, dans ce sentiment de non-acceptation, de succès ici, vous allez retrouver l'équilibre intérieur, la tempérance, la douceur. Et là, on a quoi? On se transforme. On devient comment? Le monde. Le monde, c'est j'ai bouclé ma boucle ici. Dernière arcane du tarot. C'est la boucle est bouclée ici.
Waouh! Les Gémeaux, je ne sais pas ce qui se passe, mais professionnellement, dites-moi en barre d'infos, non pas en barre d'infos, en commentaire. Dites-moi en commentaire ici, les Gémeaux, je suis vraiment curieuse de voir ce qui se passe pour vous. Parce que c'est très palpitant ici de savoir un petit peu. Il y a une concrétisation des choses ici. On va voir avec le sentimental. Très beau ici, les Gémeaux. J'adore. J'adore. Mais il y a pas mal de signes. Hein. Là, je suis pratiquement à la fin. Il m'en reste plus que 3. Il me reste quoi? Cancer, Vierge et Scorpion. Il me reste 3 signes, mais sur tous ceux que j'ai fait, on est dans une libération professionnelle. Il y a la fin des burn-out, il y a la fin des complications, on est dans une libération. C'est très général ici. Hein. Allez, on y va. Ici, les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, sentimental, les Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire, au niveau des sentiments, qu'est-ce qui se passe ? Je le redis à chaque fois, c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Et le domaine sentimental ne concerne pas que votre amoureuse ou votre amoureux. Sentimental, solaire, ascendant et lunaire pour le mois d'octobre ici. Solaire, ascendant, lunaire. Ça peut concerner vos amis, votre famille, tout ce qui vous touche, tout ce qui vous émotionne. Ok? Allez, on va regarder. Hop, je vais juste enlever. Hop, ça, voilà. En dos de deck, on a quoi? Le conflit. Ok. On va regarder pourquoi il y a des conflits ici. Pourquoi vous vous disputez? C'est quoi ces accents? Moi, j'ai remarqué, quand il me reste plus beaucoup de signes, je vrille. C'est-à-dire que je prends des accents, je commence un peu à me lâcher, enfin bref. N'importe quoi. Allez, on a la pureté, l'enfant. Ça ne veut pas dire que je suis pas sérieuse et que je vous donne pas des messages qui correspondent à ce que je suis connectée. Hein. On est d'accord. Ça, c'est beau. Enfant. Donc, pureté, enfant. Passion et voyage. Waouh! Waouh! Alors là, on a un super message là qui vient qui est très percutant. On va regarder en dos de deck. Conflit, instabilité. Ensuite, on a la réussite, l'équilibre, blocage émotionnel et emprise. Et là, la fin. Et là, le non. Ok. Inquiétude. Ah, j'ai un message qui se confirme, mais qui se confirme d'une manière pas forcément qu'on a envie d'entendre. Vous savez que je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, pour ce qui plaît à tout le monde. Je donne des messages que je ressens. On dit toujours c'est lecture intuitive, c'est une guidance, d'accord? Conflit, instabilité, réussite, équilibre, ok. Et après, on a blocage, emprise, fin et non. Ok. Bon, ici, les Gémeaux, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a une grande envie de nouveaux projets, Généralement, quand je la carte de l'enfant, je ne dis pas que c'est une grossesse ou des choses comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est en résonance avec un potentiel besoin et envie récurrent d'être parent. Pourtant, quand j'ai ça, je dis toujours c'est pas que ça. Mais là, je ressens que c'est ça. Je ressens ici que vous avez envie de partir justement vers ce nouveau départ, nouvelle découverte, nouveau voyage. Ici, vous êtes bien, vous êtes installé avec votre partenaire, homme-femme, vous le rentrez dans ce que vous vivez. Mais là, ça va bugger ici. Conflit, instabilité. Ça va bugger, c'est comme si en fait on n'était pas en accord avec les choses. Et regardez ce qu'on a derrière, réussite, équilibre. C'est comme s'il y avait un retournement de situation ici, mais malgré tout ça, c'est comme si c'était un faux espoir. Je suis désolée de vous dire ça parce que je veux surtout aussi que vous fassiez preuve de détachement et que vous ne considériez pas que mes lectures soient des choses figées dans vos vies ici, les Gémeaux, ok? Qu'on soit clair. Ici, c'est pas écrit noir sur blanc, vous allez traverser ça, vous allez vivre ça. Non, c'est des énergies. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, ça vous concerne pas du tout, d'accord? Donc, faites preuve de détachement, il n'y a rien d'écrit sur le marbre, d'accord? Et là, on a blocage émotionnel en prise. C'est comme si ici, je reçois le message que la personne avec laquelle vous avez envie de devenir parent ici, la vie vous dit que c'est pas la bonne personne. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas dire ça. Ouais. Ouais. Ou alors, c'est que la personne là, elle vous fait énormément de mal. Hein, parce qu'on a la carte du pardon, du problème et du retour. Oh là là.
Ensuite, on a l'intuition et on a sans lien. Ok, ouais. Écoutez les Gémeaux, j'ai vraiment ce message clair ici que cette envie de maternité, cette envie de grossesse, cette envie de devenir maman, papa, de devenir parent tout simplement, résonne fort en votre profond intérieur. Et si vous avez vraiment envie de vivre ça, malgré les conflits, malgré les problèmes à la maison. Et on vous conseille ici d'écouter votre profond intérieur. Et de ne pas faire les choses sachant qu'au fond de vous, vous savez que c'est pas la bonne chose à faire. Ici les Gémeaux, vous comprenez? Ne faites pas les choses par dépit. D'accord les Gémeaux? La vie ici vous dit que c'est pas forcément le bon moment. De toute façon, vous savez que si c'est pas le bon moment, la vie elle arrêtera les choses. D'accord? Elle fera en sorte que ça se concrétise pas. Non, je vais pas commencer avec ce message-là. Je vais commencer ici avec pour accepter ma vie. Ma vraie nature, pardon. Un seul jour à la fois. Allez, Gémeaux. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé cette lecture sentimentale ici, les Gémeaux. J'espère que ça ne vous a pas trop blessé. Allez, Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Allez, petit brassage. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour vous? Et on a ce message. Et on vous dit, je me laisse éclairer. Suivez vos intuitions ici. Vous savez, je viens à l'instant de vous parler, de écouter votre profond intérieur ici. Je me laisse éclairer. Écoutez votre profond intérieur. Elle est magnifique cette illustration. Faites-vous confiance à votre profond intérieur ici les Gémeaux. Il y a quelque chose que vous savez ici. Ne le refoulez pas. Allez, on va voir votre mission de vie ici. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire. Votre mission de vie pour ce mois d'octobre. Allez, on y va. Oh là là, elle a fait un tournicotard. Elle est où? N'importe quoi. Je sais pas où elle est, mais en tout cas, elle a vrillé la carte. Bref, je vais la retrouver peut-être, ou alors elle s'est remise à l'endroit, vous le croyez, vous? Waouh, c'est quoi le vol plané qu'elle a fait, bref. Ah, attendez, je crois que je l'ai vue. Regardez, elle s'est retournée, on va voir ce que c'est. Le guide des traversées. Oh la vache. Je vais pas la lire, hein. Je vais voir si je la ressors. J'avais vu qu'elle s'était retournée, celle-ci. Oh, punaise. Bon, on dessoupape un petit peu, on rigole aussi un petit peu sur cette chaîne. Hein. On ne dit pas que des choses compliquées, d'accord? Faites preuve de discernement, les Gémeaux, ok? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lumière? Votre mission pour ce mois d'octobre, Gémeaux, et c'est ça. Comme ça, je vais vous lire un petit peu dans le livret. Qu'est-ce qui s'y cache comme message? Protection. Yes. Ça, c'est top. Vous êtes protégés, les loulous. Vous êtes protégés. Allez, avec la carte de la protection. On vous parle de 9 mois. C'est bizarre, hein? 9 mois, ça vous fait penser à quoi? 9 mois, conception d'un enfant? Bizarre. Allez, on est dans protection, Rachel. Dépêche-toi, ils sont en train d'attendre, les gens. Oui, je sais. Ça, c'est les messages que je reçois. Je me dépêche, 134. On y va. Allez, pour vous, les Gémeaux. La protection. Beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Sans blague, on n'avait pas remarqué. C'est incroyable hein, comment ça concorde. Le dernier message, hein, comme il concorde les messages que je vous ai donnés au niveau professionnel. Hein. Tu te reconnectes à ta mission de vie et cela te donne de très grands bouleversements. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur, mais ils te disent bien qu'actuellement, tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protègent et qui t'envoient de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie.
Tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Mais c'est sûr, regardez, vous avez le soleil. Et c'est ça les perturbations ici, avec la 5 de coupe, que vous allez un petit peu être blessé. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Yes! Quelque chose est en train de se mettre en place en toi et dans ta vie professionnelle et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance et que tu attends depuis longtemps. Bien sûr, la carte de l'étoile, c'était ça ce que tu attends depuis longtemps. Regardez, l'étoile, je vous l'ai dit. La protection, vous l'avez ici encore. C'est génial. Moi, j'adore quand ça concorde comme ça. C'est génial. J'adore. Ici, on vous dit pour 9 mois. Tes guides te disent bien que tu as encore besoin de 9 mois pour être complètement toi-même, pour recevoir le fruit de tes efforts. Ces 9 mois ne vont pas être des mois d'ennui ou de stagnation. Tu vas surtout passer des étapes qui sont indispensables à ta future réussite. Alors, accepte que les choses puissent se dérouler sur un autre rythme que celui que tu souhaites et continue d'avancer intérieurement pour ensuite avancer dans ta vie extérieure. Avancer intérieurement, c'est là. Avancer en sous-marin ici avec la carte de l'ermite. Avancer intérieurement en sous-marin. La grande prêtresse, c'est ce que je vous disais. Elle avance dans les coulisses. Super. Avancer, mais avancer proprement tout en subtilité ici, les Gémeaux. J'adore. La fin de la lecture, j'adore. Voilà, je vous souhaite de passer un super mois d'octobre, les Gémeaux. J'espère que cette lecture vous aura plu. Faites-moi un retour, ça m'intéresse vraiment quand vous me partagez un petit peu ce que vous traversez sur votre chemin de vie. Je vous fais des gros bisous ici, les Gémeaux. Je vous embrasse. Passez une bonne fin de journée. À bientôt. Ciao, les Gémeaux.